Vas-y, suce-moi, oui. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première séance dans laquelle je vais découvrir un film que j'ai jamais vu. Un film de John Carpenter, un réalisateur que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de films que j'aime pas dans sa filmo. Prince des Ténèbres, vous l'avez vu sur ma chaîne, je suis passé à côté. Christine, bon, ouais, ça fait partie de mon top 3. The Thing, c'est un de mes films préférés. Invasion Los Angeles, j'ai vraiment du mal avec ce film. Alors, qu'est-ce que donne ce vampire? Brossez-vous les canines, on est parti. Est-ce que la musique est de lui, comme souvent dans ses films? Chose que j'aime beaucoup. Oh yes! Cheryl Lee! Moi, je l'ai jamais vu ailleurs que dans Twin Peaks. Pour moi, Cheryl Lee, c'est Laura Palmer. Figée à vie dans cette photo d'étudiante. John Carpenter's Vampires! Bon vampire à vous. Les sons, ils sont toujours aussi bons, hein. Tu reconnais le synthé de John Carpenter. Ouais, musique composée par lui. Ok, mortel. C'est toujours des waves de synthé un peu simples, mais qui restent en tête. Salut, tu me vois? Hey, James Woods, tu me vois ou pas? Ça ressemble à quoi? Un taudis mexicain comme les autres. Le petit nid parfait. La voix d'Yves Régnier. Commissaire Moulin. C'était aussi la voix de Crocodile Dundee. Waouh, le thème, il me fait vraiment penser à un autre film, mais là, j'arrive pas à voir. Est-ce que ça serait pas Une nuit en enfer? Je sais pas. Le thème me dit quelque chose. Je suis pas très film de vampire. J'aime bien, mais sans plus. J'ai beaucoup aimé le Dracula de Coppola que j'avais vu au cinéma à l'époque. J'étais jeune, 92 peut-être, je veux pas dire de bêtises. J'avais fait le con pendant toute la séance, à gueuler, à faire des vannes, à faire une première séance. Et quand la lumière s'est rallumée, j'ai eu la honte de ma vie parce que je suis tombé nez à nez avec ma sœur qui était avec une copine et qui m'a dit merci beaucoup, tu m'as pourri le film, je t'avais reconnu, je savais que c'était toi. Bon, les gars débarquent avec du matos, ils sont en train de s'équiper. James Woods a l'air vénère. Il a l'air survénère. Il en a contre cette porte. Ok, bon, j'ai vu un pic. J'ai l'impression qu'ils savent qu'ils vont s'attaquer à des vampires. Ok, clairement. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 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 La petite prière avant d'aller à la guerre. Je pense qu'il y a 6 ghouls ou même plus. Et on a des chances de choper leur grand maître. 6 ghouls? Au boulot. Ok, c'est genre SOS fantôme, mais SOS vampire. En plus vénère. Je vais bloquer sur le son. Je vais bloquer sur le son. À quoi il me fait penser? Bon, forcément, ça doit être un film de John Carpenter. Eh, belle équipe, hein. C'est les Expendables des vampires. Attention. Et c'est fermé. Bon, bah, on repart, les gars. On annule l'opération. Ah, c'est efficace, hein. Y'a quelqu'un? Je me souviens d'un vieux film des années 90 avec James Woods et Michael J. Fox, La manière forte, un film qui pourrait plus passer de nos jours, il n'y a que des vannes qui passent plus à notre époque. Mais cela dit, c'est un très bon film, j'aime bien l'histoire. Allez, laissez entrer le soleil. Let the sunshine. Anthony, quoi? Vas-y mollo avec la porte, la douceur, c'est la règle. Désolé, patron. Nom de Dieu. Ah ouais, grave douceur. Ah, il a pas kiffé. Là, la tension elle monte, hein. Y a pas de musique, c'est calme. Et qui m'a mis des empotés comme ça? Ça va sortir ou pas? Je me suis fait... Ouais, d'accord. Allez, on joue à cheval. Allez, t'es mon cheval. Ouais, c'est bon, feu à volonté. Allez, vas-y, toutes les balles qu'on a. Les gars, je crois qu'elle a son compte. Et là,
Une seconde, Padre, ça va venir. Ouais, Padre, tu fais yesh. Ah non, ça va peut-être pas suffire finalement. Rechargez les gars, rechargez. Ouais, on tient une femelle, une petite gaule. Une petite goule. Ouvre la bouche, ma belle. Oula, renfort. On la tient, patron. La super force. Je l'ai. Vas-y, tire. Putain, bien visé. Oh là là. Oh 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 oh. Ah, j'ai l'impression qu'on fait pas dans la finesse, hein. Wow, oh la vache. Oh, c'est bien fait. Oh là, waouh. C'est hyper bien foutu. Un petit mal de crâne, de l'iprane. Ah, mais malgré ça, il est pas mort, le gars. Ouais. Crève, espèce de salopard. Putain, tu vas crever, oui. Tu veux pas crever, hein? Je crois qu'il a son compte. Encore un petit coup. Que ton âme ainsi que celle des autres défunts connaissent la miséricorde de Dieu et reposent en paix. Y'a plus grand chose là, Padre. Hein. Ça fera une suceuse de moi, Padre. Allez, les mecs. Faut pas en rester là. Eh les mecs, ah, c'est pas fini, c'est pas fini. Ils ont pas fait le ménage dans toute la maison. Eh dis donc, c'est l'impression qu'ils en ont déroulé du câble. Eh, les effets d'embrasement de corps soudain comme ça, ils sont ouf. Ah, les cris qui s'enchaînent toute la journée. Mais moi j'aurais explosé la maison direct. Allez hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a eu 9. Ouais, j'ai l'impression que la pêche a été bonne, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Il y a un problème? Ouais. On n'a pas trouvé le chef. Où est passé le maître? Le maître. Les couleurs sont hyper jolies, hein. Ah dis donc. Ah le coquinou qui s'est caché. Ben ouais, c'est comme ça, j'ai pris une plus belle. Ok, j'ai l'impression que c'est un film très testiculaire, hein. Alcool, meuf, armes. J'ai passé les 2 dernières semaines à fournir ces malotrus en pute et en alcool. Quand est-ce qu'ils vont partir? Ça va, c'est pas très cher payé pour se débarrasser des vampires dans la ville. Vous avez une idée de ce qui a pu arriver au maître? Pas la moindre. Elle est là, Laura Palmer. C'est ouf, je l'ai jamais vue ailleurs que dans Twin Peaks. Ça fait bizarre. Et t'as peut-être pas cherché au bon endroit? Ah d'accord, j'ai l'impression qu'elle est restée dans son rôle de Laura Palmer. Hein. Pas celle qu'on connaît, genre la petite fille bien propre sur elle, mais la délurée de sa double vie. Là, je suis parti. Complètement zinzin le gars, saccagé la chambre d'hôtel. C'est le maître qui arrive en pyjama au Sun God Motel. Alors, on n'attend pas le maître? Magnifique, Jack. Oh, est-ce que je vous l'ai dit de... Il est bourré le padré. Bonjour. Elle se fait vampiriser. Ah! Ah, c'est original à cet endroit-là. Elle a l'air de kiffer. Ah, mi-satanique, mi-sexuel. Bonsoir. Une table pour 6. Allez hop, merci, bonsoir. Oh! Haha! Ah, chambé! Ah, ça va être le carnage? Oh là là, le maître est arrivé. Ah, il déchique tout le monde. Oh la violence! C'est énorme! Ah. Rien à foutre. Jack. Et il le connaît? Ah, il est connu genre en tant que tueur de vampires? Ah, le padre il va y passer. Non!
Ouais, c'est... J'aime bien, hein. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Vite! Bah alors, je t'attendais dans ta chambre. Il t'a mordu? Putain! Attends! Tu vas nous servir! Taille-toi! Ah, il la prend quand même. Ouais, mais pourquoi faire? J'adore cette petite tenue, hein, du grand maître. Il fait quoi? Il vole, il court vite Allez! J'appuie à fond! Comment il va les rattraper? Est-ce qu'ils volent dans ce film, les vampires? Parce que j'ai l'impression que chaque film a son interprétation. Ah ouais. Ah ouais, il déconne pas. Plein le testasse, en plein dans le front. Et là, tu les laisses partir? Tu refais pas un super saut? Je comprends pas. Ça, je comprends pas. Les mecs se sauvent, t'arrives à les rattraper, une petite balle qui te fait rien du tout, et tu refais pas un jump? Faites gaffe les gars, vous êtes sur la route de Mad Max, il y a des camtars qui traînent. Oh, Mad Max, faut que je fasse le 3. J'avais oublié, il faut que je fasse le 3. Le dôme du tonnerre. Je connaissais que la musique quand j'étais gamin, c'était Tina Turner qui chantait la musique, parce que je crois qu'elle joue dedans aussi. We don't need another hero. Ça va? Ouais, super, je suis à genoux par terre, en train de cracher mes poumons, tout va bien. Tu peux marcher? Non, mais je peux avancer à quatre pattes. Qu'est-ce que tu fais? Elle va venir avec nous. Oh putain! Merde! Elle a été mordue, C'est Jack! pas encore des leurs. Comment il l'a jeté comme un sac de patates. Elle nous servira de caméra. Comme ça, on pourra le localiser, on n'aura plus qu'à l'exterminer. Je veux utiliser cette salope. Aide-moi. Qui a pu nous doubler? J'en sais rien. Mais je vais la voir, ce fils de pute. Ah oui, toi. Tu peux marcher, salope? Oh non, mais non. Too much. Tu m'entends, Poufias? Ah mais c'est pas possible. Non. Avance. Mais c'est pas possible. Oh, chaud le plan avec les cuisses ensanglantées là. Mais c'est des enflures. Aidez-la plutôt. Allez, avance, Poufias. Ah, bon film de couilles, hein. Il a dit quoi? 48 heures avant de devenir vampire? Ouais, je crois qu'elle digère pas ce qu'elle a mangé à la cantine. Pourquoi je sens que ce monsieur, il va se faire braquer sa voiture? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais emprunter ta caisse. Ah, j'étais sûr. Bon, écrase, tu veux? Ou je te fais un collier avec le peu de dents qui te reste du con, pas un geste! T'as compris? Je suis le frère d'Alec Baldwin qui va bientôt aller en prison. Et j'ai la voix française de Dennis Quaid, d'accord? Alors je prends ta caisse et tu la fermes. Grimpe! Oh la pauvre, comment il la trimballe. Tout ça pour se servir d'elle, pour capter le grand maître. Hey, salut les Quakers. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis. Le petit pouce dans le huc du vampire. N'hésitez pas également à être membre soutien, histoire de me soutenir, comme son nom l'indique. Et merci à ceux qui l'ont fait et à ceux qui continuent de le faire. À ceux et celles. On descend la salope, on enterre les potes et on se barre à Monterey. Ça c'est un programme. On commence par quoi? J'ai encore un petit truc à dire. Essaie de te manier le fion. Langage très très fleuri dans ce film, moi j'aime bien. Ça me fait marrer. Gratte électrique. Ah, le Carnagus. C'est lui qui va enterrer tout ça? Tout seul? Ah, il est fini pour être sûr. Je suis pas très rock, hein, en zik. Je suis pas... Oh là, il a coupé la tête de son pote. Je suis pas très rock, mais ce petit son là, j'aime bien, il est bien. Oh là là, il fait le ménage. Adieu, Padré. Oh, ça... Oh mon Dieu! Mais Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas brûler toute la baraque? Non, 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 non! Mais il va brûler toute la baraque, ce con! Il faut, je sais pas, ça va. De quoi? Non, t'as fumé quelque chose, là. T'as pris quelque chose, là, Baptiste. Ah, j'ai rien pris. J'ai rien pris. On salue évidemment Baptiste, qui nous a bien fait rire. Allez, le plan où ça explose, évidemment, un classicos. Normal, tranquille. Le mec, il te brûle un motel, il te l'explose. Et on se casse. Waouh. Coupé, on va la refaire. Oups.
Ah, le sale job quand même. Mais comment ils vont faire? Ils sont plus que 2 dans l'équipe. Ils sont passés de 12 à 2. Comment ils vont faire à 2 contre le maître? Plaza Hotel. Très bon ce petit son. Tintin. Tintin. La chambre coûte 375 $ la semaine. Plus 25 $ si vous voulez le câble. C'est vrai, je peux avoir la télé. C'est votre copine? Non, tu vois bien que c'est ma mère. File-moi les clés. Cette familiarité directe. Et parce qu'elle est bonne, votre mère. Au coin de Cerrito, c'est de la 14e à Santa Fe. Ah, dis donc, ce serait pas une cabine téléphonique? Un objet devenu tellement obsolète. Et ça existe encore? Je suis pas sûr, hein. Les têtes ont été enterrées à quelques pas du lieu du drame. Le bilan s'élève pour l'instant à 19 victimes. 19 victimes, le carnage. Là, il se prépare mentalement. Il faut retrouver le maître. C'est ma mission. Je fais un blocage. Prends le train, le maître? Gratuitement? J'ai l'impression que ça va plus vite que ces super sauts. Si le film avait été tourné en France, il aurait été emmerdé, hein, sur un train qui bouge pas, en grève. Bon, on fait quoi? Bah les pattes. Hop, tu touches pas à mon gun. Jack, buongiorno. Salut, padré, embrasse ma main. Prenez un siège, voyons. Ah, mon éminence. Ah, Mike. Ah, le bordel. Ah, la celle qui m'a fait le plus rire dans SOS Fantôme quand j'étais gamin. Quand le père, il arrive comme ça, il arrive devant le maire. Mon éminence. Ah, Mike, c'est le bordel. En fait, c'est des potes. Nous avions nettoyé le nid de Fort Union. Et la nuit suivante, le maître est apparu. Un maître très différent des autres. Une force surhumaine. Il connaissait mon nom. Et l'équipe européenne a été entièrement anéantie. Quand? Il y a 3 jours. Callahan et son équipe nettoyaient un nid à côté de Cologne. Mais pour moi, cette voix, ça sera toujours Flash des années 90. Est-ce le maître? C'est lui, c'est le maître. Je surjoue pas du tout. J'ai fait des recherches sur le portrait. Il a été peint en 1340 et le modèle s'appelait Valek. Valek, Yann Valek. C'est un des prêtres qui s'est retourné contre l'église. Ah, c'est un ancien prêtre. Ah, genre c'est le premier vampire. Je vais l'exterminer. Ce FDP. Le premier vampire a été créé par l'église Par catholique. accident. Toi, tu la fermes. Oh, l'irrespect le plus total. Jack. Y a plus de Jack, je me casse. Comment? Valek me connaît. Ouais, c'est vrai, ça, il a dit son nom. Bon, alors, je vous résume, hein, parce que je peux pas tout mettre. Le padré lui a demandé de reformer une équipe avant de s'attaquer à Valek. Et l'autre, il a dit, non, je vais y aller seul. Et l'autre, il lui a dit, si, t'es obligé de former une équipe. Et t'es obligé de te taper le père. Enfin, vous avez compris. Il est joli, ce plan. Mais dis donc, on voit tes fesses. Et les mecs, ils l'ont foutu à poil, quoi. Pauvre Laura Palmer qui aura souffert toute sa vie. Comment tu t'appelles? Laura. Katrina. Menteuse. Je t'ai enlevé tes vêtements. Ensuite, je t'ai lavé et je t'ai attaché. Ah, j'oubliais, je t'ai sauvé la vie. Tu t'es fait mordre par un vampire. Ça n'existe pas, les vampires. Les maîtres vampires créent un lien télépathique avec leurs victimes. Tu vas nous aider à le retrouver. Tu vas être notre taupe, notre poucave, notre petite balance. Alors, il est où le maître? Je sais que vos parents ont été mordus par un vampire, que l'église a pris soin de vous et que vous êtes un maître des vampirisateurs. Merci beaucoup de nous avoir fait ce petit résumé sur le personnage pour en apprendre plus. Merci. Si vous avez envie que je vous confesse, n'hésitez pas. Il va lui dire ferme ta gueule. Il va passer un mauvais quart d'heure, le padré. Alors, je t'explique les règles. T'imagines que je vais t'épargner parce que tu es prêtre? Non. Tu te mets le doigt dans l'œil, espèce d'enfoiré. Vous vous trompez. Il n'a aucun respect. Zéro. Ça se fait pas. Où est-ce qu'on va? Dans ton cul. T'as déjà vu un vampire? Non. Alors, primo, ils ont rien de romantique, tu vois. Ce sont pas des bandes de pauvres fiottes hyper chicos qui se la jouent super dandy et qui séduisent leur monde avec un accent qui vient d'on ne sait trop où. Alors là, si tu te fais un collier avec de l'ail et que tu rencontres ces baiseurs, eh ben ils vont te baiser gentiment. Ok, donc tout ce qu'on a appris jusque-là, c'est de la merde. Il faut leur enfoncer un pieu en plein milieu du cœur. Bon, ça, on le sait. Tout à l'heure, quand je t'ai botté le cul, ça t'a filé le gourdin? Ça m'a filé quoi? Bah quoi, le bâton, tu comprends? Est-ce que ça t'a mis la gaule? Je plaisantais, mon père, disons que j'ai rien dit. Mais il y a pas de respect, en fait. Il y a aucun respect pour... Oh non, c'est horrible. Moi, je suis pas un gars très religieux, mais je suis respectueux, quand même. C'est abusé. Je suis pas du tout religieux. Le lien mental est en train de se faire avec Valek.
C'est horrible quand t'es figé dans un rôle. Quoi qu'elle fasse, pour moi, c'est Laura Palmer. Quand elle fait les yeux comme ça et tout, c'est Twin Peaks, quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'es dans la loge noire? Moins tu manges, plus vite le virus évolue dans ton sang. Le virus? Oui, le Covid. Qu'est-ce qui est arrivé à toutes les autres filles? N'abordons pas le sujet, tu vas pas... Ça va pas te plaire, tu vas pas aimer. Je vais devenir vampire? Oui, je te l'ai dit 8 fois. Elle a une tête de zinzin. Souvenir... Ah, connexion Wi-Fi. La connexion Wi-Fi est établie avec le maître, le master, qui rentre dans une église. Oh bah elle va y passer. Qu'est-ce qu'il cherche, Valek? Ah ouais, genre le mec il s'est endormi en 2 secondes. Mais non, pas ça, non. Tu reconnais vraiment la touch musicale de John Carpenter, hein. C'est souvent les mêmes instrus, c'est les mêmes, mais chaque fois des petites mélodies différentes, mais dans le même esprit. Oh, elle s'est tracée. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sauter! Elle veut mourir. Oh, la violence. Regarde ce que t'as fait! Elle va le sucer. Merde! Ah, c'est trop bon. Salope! Tu m'as mordu! Oh, la violence. Ah bah ça y est mon gars, tu fais partie de la bande. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te couper le bras? Ah, il le fait vraiment. Ah, c'est chaud, hein. Pétasse, salope, sale conne. C'est lui qui a tout sorti. Merci, hein, merci beaucoup. On n'a plus le droit aux gros mots sur YouTube. J'essaie de faire attention à mon langage et l'autre il y va. Oui. Oui, bonjour, ici le docteur Martin. J'entends du bruit dans la chambre 405, tout va bien? Ouais, je vais bien. Chambre 212. Bon, je vais arriver. Ouais, et pas mal le pitch, j'aime beaucoup, hein. Je me suis coupé avec la fenêtre. Ah, le menteur, il a pas dit qu'il s'est fait mordre. Je pissais le sang et je lui ai foutu un pain, on s'en branle. Elle t'a sucé? Qui est-ce? Une pute. Dès qu'elle sera connectée à Valek, on saura où le traquer. Ça aurait été plus drôle de l'avoir appelé Balek. Il va se faire maltraite, le padré. Excuse-moi. Tu disais... Tu ne peux téléphoner ou te moucher ou te torcher le fion que si je t'en donne l'autorisation, c'est clair? Oui, oui, j'ai compris. Ah, le mec, il a aucun respect, il s'en Balek. C'est lui Balek, en fait. Connexion. Wi-Fi. C'est vrai que là, elle est en train de voir ce qu'il voit lui, mais du coup, lui, il doit voir ce qu'elle voit elle aussi. Ça y est, on est en connexion. Tu n'es pas toute seule, quelqu'un s'est connecté à ton esprit. Tu sais de qui je parle. Qu'est-ce que tu vois? Une carte. Oui, je vois une carte. Il y a un cercle dessiné. Je vois le Mordor. La Terre du Milieu. J'arrive pas à définir si elle joue bien ou si elle en fait beaucoup trop, si elle surjoue. J'arrive pas. J'ai besoin de savoir où tu te trouves. Sur un lit dans une chambre d'hôtel avec 3 connards qui me font yesh. Katrina! Oh, ce cri. Ceux qui ont vu la saison 3 de Twin Peaks savent de quoi je parle. Toi, tu t'occupes de la fille. Putain de bordel de merde. Eh. Un langage très fleuri. Ouais, je suis un peu fatigué. Oh, je suis un peu fatigué. Il est en train de se transformer lui aussi. Rien n'a disparu? Le père Molina. On l'a retrouvé. Dis donc, t'as eu un peu chaud, toi? T'es venu en courant, peut-être? Oh, c'est chaud. Je crois que le padré a perdu la tête. Père Molina était connu pour ses recherches sur l'histoire du catholicisme aux États-Unis. On s'en branle, je vois pas le rapport. Mais arrête de mal parler. T'es en présence d'un homme de Dieu, ça se fait pas. Ça représenterait le soleil. Mais oui, le grand maître cherche le moyen de pouvoir sortir en plein soleil. Et bronzer un petit peu lui aussi. Il a le teint un peu pâle. Ah, ils se réveillent tous. Bon, la douche, elle est où? Allez, maintenant on met Thriller et vous dansez. Il y en a 7 en plus du maître à présent. 7? Mais on est que 2. Comment on va faire? Prenez tout ce que vous trouvez! Allez, les chaussées aux moines. Il va s'excuser. Je commence à t'apprécier. Alors ne m'oblige pas à te frapper.
Pas du tout. Si tu me le dis pas, je vais te défoncer la tronche. Ah, je suis choqué, hein. Mais non. Oh là 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 là. Donne ta main. C'est quoi cette intimidation? Mais c'est... C'est quoi cette maltraitance? J'ai été obligé de tuer mon propre père. Alors j'hésiterai pas à te tuer. Bah oui, j'ai tué le mien, alors toi, je te connais pas. Et prépare-toi. Non. Quoi? Tu disais, hein? Qu'est-ce que tu me disais? Valek est à la recherche d'une relique, la croix de Berzier. Bah voilà, pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Un portail va s'ouvrir. Elle sert pas à grand chose en fait, Cheryl Lee, hein. Elle fait juste le lien entre Valek et eux. On parle d'un contre-exorcisme. On dirait Michael J. Fox un peu là, comme ça. Allez hop, c'est parti. Ah, on a vu la culotte du moine. Ah là là, carnage, carnage. Où est le chaussé au moine? Où est-ce que vous le planquez? Oh la vache. Tu sens la puissance, tu sens la force surhumaine des vampires. C'est bien représenté, je trouve. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette croix? Les légendes que l'on entend sur la croix noire sont vraies. La croix noire? Je suis plus l'étoile noire, moi. Bon, elle fait quoi cette croix spéciale? Il va pouvoir se balader en plein jour avec? T'es un type bien, padré. Bienvenue dans l'équipe. Le mec, il alterne entre compliments et droite dans la gueule. Par le pouvoir du crâne ancestral. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Attends. Il faut que j'aille aux toilettes, tout de suite, maintenant. Stop, stop. J'espère que le rôle de Cheryl Lee, ça va pas être de faire le guide pendant tout le film parce que c'est relou, quoi. Ça va être quoi mon rôle dans le film? Tu seras Waze pendant tout le film. Tu peux le localiser? Mon GPS ne fonctionne pas. Je sais pas si elle a kiffé le rôle, hein, parce qu'elle se fait maltraiter pendant tout le film. Tu craques pour cette petite pute à moitié. Je t'interdis de la traiter de ce que t'as dit. Tu veux te battre? Non! Non! Je sors de nulle part! Ça fait 600 ans que Valek essaie de trouver un moyen de survivre durant la journée. Oh putain. C'est ça. Et la croix noire va lui permettre. Ah, pour la zik de tout à l'heure, c'était peut-être la zik de Invasion Los Angeles. Peut-être c'était ça, je sais plus. Oui, je repense encore à ce que je disais au début de la première séance. Bon, là, c'est un petit peu trop calme, hein. De toute façon, je pense que les hostilités ne vont pas commencer avant la nuit, hein? On est d'accord? C'est là que tu vois qu'il chasse vraiment du vampire, parce que quand le mec il rentre avec son flingue, il regarde en haut. Petit détail, mais c'est drôle. Faut éliminer ces putains de vampires. Tu te joins à nous, padré? Il va faire partie de l'équipe. Allez! Oh, le trio maléfique. Où est-il? Foutez-moi la paix, je vais rentrer chez moi. Oh, le petit regard Cam. Il est là. Dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux. Allez, les armes. On va rentrer dans la prison. On va débusquer le maître. Ah, pas mal ça pour pas se faire bouffer le cou. Le cou, hein. Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Eh oh! J'arrive pas à établir le niveau de jeu d'acteur. Si c'est bien, si elle le fait bien dans le rôle à fond, elle est en transformation de vampire. Ou si c'est too much, j'arrive pas. Vous me dites, vous, dans les commentaires, comment vous trouvez sa prestation, si elle est crédible ou si elle en fait trop. Il y a un preneur de son derrière, avec sa perche. Action, les gars! Monsieur le maître, une petite interview. Parlez dans le micro. Ah ouais, The Last of Us, quoi. Ah, il sort de partout, là, ça y est. Protège ton cul, padré! Sale enflure! J'ai tapé dans le cul. Il a vidé le chargeur sur les boules. Enfoncez le pied dans le cœur, padré! Allez! Bon, bah ça y est, je crois que le padré, il fait partie de la team, hein. C'est bon, c'est bon. Alors ça, c'est trop bien fait. Les phases de vampire au soleil, c'est trop bien fait. L'embrasement. Allez hop, oh, le feu follet. Oh, c'est génial, c'est instantané, quoi. C'est bien foutu, hein. Ah, elle a les yeux injectexants. Dédicace à mon pote Rom qui était un petit peu torché, et au lieu de dire les yeux injectés de sang, il a dit les yeux injectexants.
Elle a vraiment les yeux un jet texan, hein. Facile, quand ils sont dans l'ascenseur, il y en a un qui va sortir par la trappe, et l'autre qui doit appuyer sur le bouton qui contrôle la fermeture, et ils se retrouveront prisonniers. J'ai rien compris au piège, j'ai rien compris au plan, mais c'est pas grave, je te fais confiance. Mets tes couilles en bandoulière, t'es là-bas. Allez. Bienvenue dans la team. Mets tes couilles en pendoulière. Katrina, écoute-moi. Elle est un peu froide, Katrina, elle est comme moi, elle a tout le temps froid. Moi, je suis hyper frileux. Va falloir que tu te magnes le fion, padre. Laissez passer le sosie de Michael J. Fox. Quoique là, avec la barbe, ça fait plus... Simos McFly, vous voulez un petit peu de l'eau? Et personne ne sort sans son chapeau. Et qu'est-ce qui branle? Sûrement pas sa tub. Retourne dans l'ascenseur, vite, 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 vite! Merde! Ils devaient pas tous débarquer. Là, ils se font beaucoup chier pour un seul gars. Joli! Allez hop! Oh! Ah, joli, en rouge comme... Oh la vache! Eh, les effets spéciaux sont bien foutus, hein. Padre, ça va? Oui. Il t'a pas mordu au moins? Non. C'est bon, continue. C'est devenu un guerrier, le padré. Waouh! Tu vois, là, elle a juste éternué. Elle a réussi à exploser la porte. Ça en fait les trous de balles, hein. Allez, tire là! Mais tire, qu'est-ce que t'attends? Mec, tout le film, il dit les mêmes trucs, quoi. Mais tire là! Mais non, elle est dégueulasse, c'est une vampire, je vais pas la tirer. Mais pas de cette façon! Tu comprends rien! Plus fort, tire! Allez, qu'est-ce que tu fous? Le câble a lâché. Tu aurais pu me dire qu'ils étaient si forts. Ah, je savais pas qu'ils étaient si forts. Bah, ils sont si forts. T'es rembranché, salope de vampire! Il a dû s'éclater, il régner avec ses dialogues, hein. Padre, file-moi un pieu! Tu veux un lit? Mais pourquoi faire? Pour la tirer? Ah, il va peut-être se faire brûler avec elle. Oui, effectivement, ok. J'ai compris. Ouais, effectivement, ça pouvait être dangereux de rester accroché à elle. Bon, et lui, sa transformation, elle a commencé ou pas à Baldwin? Il arrive. Il est là, le maître. Salut, Jack. Comment tu connais mon nom, toi? Oh là, elles sont belles, les canines, hein? Génial, le jump. Ah, il y a tout un régiment de vampires, là. Toute la ville. Ça me ferait marrer de jouer un vampire ou un zombie. Oh là. Ah bah ça y est, c'est parti. Ah, on a bien vu le morceau de chair. Ah, et il kiffe, hein. Il va la pécho. Vas-y, suce-moi, oui. Oh là, j'ai joué. Oh. Énorme. Ouais, elle avait vraiment la tête à être une vampire, elle, hein. Ils l'ont bien choisi. Ça sent le dernier acte, hein, les amis. Salut, Balek. Bonsoir, Jack. Oh, le traître. Lorsque nous vieillissons et que la mort est proche... Oh, c'est juste pour, genre, avoir la vie éternelle? Et la perspective de la mort me terrifie. Ouais, c'est ça. Il va pas mourir, le gars. Vous me faites gerber, cardinal. Oui. Oui. Vous avez raison, Jack. Je me fais gerber moi-même. Là, le dialogue, il est pas du tout logique. Parce que le padré, il dit, bon, arrivé à un certain âge, je ne sais même pas si je crois au paradis ou à l'enfer. Il y a ces choses-là. Et là, il dit quoi? J'ai passé un pacte avec le diable. Là, t'y crois ou t'y crois pas? Si tu crois au diable, t'es obligé de croire à Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Là, c'est... Bon. Eh bien, espèce de drag queen sur le retour, viens te battre. Allez, on se bastonne et ensuite tu pourras me mordre le cul si t'en as envie. C'est pas là que je mords. Allez, détache-moi, bouffon. Et il le chauffe à mort. Coucou. Non, il est pas encore transformé. Ça sert à quoi de cautériser? Ça y est, c'est en toi. Oh, la tête! Ah, génial. Alors, lui, attaché comme ça devant des vampires, ça me fait beaucoup penser à The Omega Man, le survivant, avec Charlton Heston, qui se retrouve attaché face à des zombies. Enfin, des zombies albinos, en mode secte. Tout repose sur Michael J. Fox look like.
Ah, James Woods, ils en ont fait un Jésus. Et il est vraiment pourri le nouveau costume de Superman. Hein. Je suis pas fan du tout. Hein. James Gunn, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Le retournement du cardinal, je suis vraiment pas convaincu. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, le mec, il envoie James Woods et son équipe aller buter des vampires, et de l'autre, il passe un accord avec le grand maître. Enfin, c'est un peu trop facile, je trouve. Bah oh, allez hop, tu dégages. La voilà, ta vie éternelle. Il n'y a plus personne pour mener la cérémonie. Et le soleil est en train de se lever. Je tais-toi, il va l'obliger lui. Toi, tu vas finir le rituel. Voilà. C'est ça, approche pour voir. Vas-y, mon père. Y'a plus de balles, y'a plus de balles. Putain. Au niveau des yucks, ça fait mal. Un bon mouvement, je me crame les couilles, allez. Mais bien sûr, Baldwin arrive à ce moment-là. Je ne suis pas encore vampire, tant que je suis un homme, je t'aide. Et hop, tu viens avec moi. Bien sûr. On l'a vu le mannequin. On l'a vu. Ça rappelle aussi un petit peu le rôle d'Hervé Kettel dans Une nuit en enfer. Il était padré aussi. Ah, ça pique un peu le soleil, hein. J'avais adoré Une nuit en enfer, mais alors le seul souci, c'est que j'avais été totalement spoilé sur le film. Je savais que c'était un film de vampire. Malheureusement, étant lecteur de Mad Movies, à l'époque, la notion de spoil, ça n'existait pas. Et pour peu que tu t'intéressais un petit peu au cinéma fantastique, il balançait tout dans Mad Movies. Il balançait tout, les photos, l'histoire. Donc quand je suis allé le voir, j'ai pas eu la surprise de me dire tiens, je regarde un film de gangster, un road movie, et qui bascule en film de vampire. Mais j'ai quand même ultra apprécié le movie et le délire. Eh oui, je brûle moins bien que tes congénères. Allez, combat final. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien. Les questions qui se posent. Allez, shish kebab. Il meurt pas si facilement. Ça, c'est pas gentil, ça. Ah, il le frappe avec la croix, planté dans son bide. Vite, le soleil, pète les lattes. Bien joué, Jack. Ah, feu d'artifice, les amis. Rémi Brica. C'est la vie en couleur. La 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 la. Oh, la main. Oh, l'explosion du corps. Ah, génial. Ça, c'est du feu d'artifice, merde alors. Quel final. Nom de Dieu. Oh non, on dit pas ça, Jack, en présence de Padré. Ah, mais maintenant qu'il est mort, le grand maître, peut-être que ça va... Ça a rompu le charme, du coup? Ils vont pas se transformer? T'as une sale gueule, Montoya. Ouais, toi aussi. Vous ne partirez pas. Padré. Laissez partir. S'il te plaît, range ton arme. C'est un vampire, Jack. Mais c'est bon. J'ai besoin de vacances, Jack. La meilleure des excuses. Mais je t'ai sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Allez, casse-toi. Alors, je te dois 2 jours, ça te va? Et après, on le retrouve et on lui brûle la gueule. Adieu, mon pote. Je te retrouverai. Je te trouverai. Je te ferai la peau. Je te tuerai. Et je te tuerai. T'es mon pote à jamais. C'est des potes, j'adore, c'est génial. C'est ça qui me fascine dans le côté vampire et zombie. Tu passes de l'autre côté de la barrière tout en étant conscient que tu vas te transformer et que tu vas te retourner contre tes potes et ta famille et les gens que t'aimes. Je peux te poser une question. Quand t'as enfoncé le pieu dans le cœur du vampire... Ouais. Est-ce que t'as bandé? T'avais le gourdin? Le bambou? Et qu'est-ce qui te prend? T'es possédé par le malin? Une gaule d'enfer. Surveille ton langage, Padré, c'est pas bien, ça. Abuseman, mais non, abusé. Fin du film. Pas mal, franchement pas mal du tout. Pas mal, j'ai bien kiffé. J'ai passé un bon moment. Il y a 2-3 scènes vraiment bien foutues. Alors, les corps qui brûlent, ça, je trouve ça ultra bien foutu. Tout le côté vulgaire, moi, ça me fait marrer. J'aime bien, ça pue les années 90. Sympa, franchement sympathique. Je sais pas du tout si le film a bidé ou s'il a cartonné. Je connais pas l'histoire du movie, enfin, si ça a marché ou pas. Vous me dites tout dans les commentaires. Vous me dites si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié, si vous l'aimez pas du tout. Moi, je le trouve plutôt sympa. J'aime bien.
bien, c'est rock'n'roll. Bon après, oui, c'est pas ultra différent des films de vampires qu'on a l'habitude de voir, mais c'est plutôt, oui, ça se rapproche un peu plus de Une nuit en enfer, dans le côté vraiment déjanté, alcool, rock, et puis les morts, elles sont hallucinantes. T'as les coupages de tête et tout. Les effets spéciaux sont toujours aussi propres. C'était pas mal. J'ai passé un plutôt bon moment. Après, vous dire que c'est un Carpenter que je vais me refaire souvent, autant The Thing, je peux me le refaire, y a pas de souci. Autant Christine, je peux me le refaire, y a pas de souci. Celui-ci, j'en n'éprouve pas forcément l'envie ni le besoin. Je l'ai vu une fois, c'était cool. Voilà. La musique, top, comme d'habitude. Moi, j'adore l'univers musical de John Carpenter. Franchement, je suis ultra fan. Même si, comme je l'ai dit, ça reste des compositions, somme toute, assez simples. Il n'y a pas énormément d'instruments, mais c'est ultra efficace. Ça fait le job. Et rien que pour ça, respect, hein, le mec qui gère tout sur son film. Je suis assez fan de ça. Bravo, bravo. Bah, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. J'ai pas vu le temps passer. Le film dure 1h40. Je les ai pas sentis. Franchement, c'était plutôt sympa. Ouais, j'ai été pris dans le film quand même. Voilà les amis, c'est la fin de cette première séance. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Vous me laissez le petit commentaire, le petit pouce, l'abonnement, tout ce qui va. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À plus.